Je reçois maintenant avec joie mon invité suivant, Christian de la Forêt d'Yvonne. D'ailleurs, vous collaborez avec lui, on peut dire donc dans ce centre de grégorien Saint-Pédis, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, présentez-nous ce centre, qu'est-ce que c'est? Le Centre grégorien est l'organisme de formation qui s'est créé à la suite de la Scola Saint-Grégoire du Mans, qui est héritière de la méthode dite de Solesmes, qui est la méthode qu'on utilise généralement et le plus universellement pour interpréter le chant grégorien. Donc c'était le chanoine Robin qui avait créé ce centre pour permettre à tous les gens de la tradition d'avoir un centre à leur disposition dans lequel ils pourraient retrouver non seulement le bon enseignement du grégorien, mais également l'esprit de la fraternité Saint-Pédis en général, disons, de ce qui tourne autour. Et vous avez pris comme patron Saint-Pédis, vous auriez pu prendre Saint-Grégoire, parce que le grégorien c'est Saint-Grégoire, mais c'est que vous revendiquez haut et fort Saint-Pédis parce que sa première encyclique, elle ne traite pas du modernisme, elle traite de la musique. Preuve qu'il y avait, il avait un grand intérêt pour la musique. Tout à fait, le motu proprio de Saint-Pédis, qui date de 1903, du 22 novembre 1903, est le premier acte important du pape Saint-Pédis. Et d'ailleurs, le bénédictin Don Chauvin disait que c'était assez étonnant qu'il ait commencé par ça, mais quand on voyait la puissance, l'efficacité sur les âmes du chant grégorien, de la musique en général et du chant grégorien en particulier, finalement, il n'était pas si étonné. Et alors j'ai envie de vous poser tout de suite cette question. Vous-même, vous sentez cette puissance? Est-ce que vous avez eu cette expérience? Est-ce que, en clair, est-ce que grégorien convertit? C'est un fait historique. Vous me posez la question à moi personnellement. Oui, je peux en témoigner, mais je ne suis rien dans l'histoire du grégorien. Des faits. Mais c'est vrai que j'ai appris le grégorien enfant. Je l'ai entendu, alors c'était à l'époque à la chapelle du château de Versailles où je servais la messe. Donc j'étais baigné dans le grégorien. J'ai appris, d'ailleurs il y a 50 ans, j'ai fait votre connaissance. J'ai appris à goûter le grégorien au séminaire d'Écône, où j'ai passé une année. Et comme j'avais fait un peu de musique classique par ailleurs, je me suis intéressé au grégorien. J'ai chanté dans toutes les paroisses dans lesquelles j'ai pu passer au cours de ma carrière militaire. Et quand j'ai pris ma retraite militaire, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie, en particulier au grégorien. Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que on peut se dire, c'est réservé à des spécialistes. Le grégorien, c'est pour les moines. Et dans les paroisses, on fait ce qu'on peut. Alors, vous allez balayer, je pense, cette objection. Non, au contraire, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est hélas le constat. C'est que dans les paroisses, on fait ce qu'on peut et on se contente de cette bonne volonté générale. Donc, effectivement, on fait ce qu'on peut. Mais en fait, on pourrait faire autre chose. On pourrait faire mieux. On pourrait faire infiniment mieux et on a tout pour ça, sauf peut-être l'énergie initiale qui permettrait de lancer le mouvement. Alors, c'est ce que j'essaye de faire à ma modeste place. Mais on sent que beaucoup de gens sont fatigués. Et déjà aller à la messe avec les enfants, il y a les écoles, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et effectivement, la participation active à la messe, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, passe un petit peu au second plan. On voit beaucoup de familles, même de musiciens, mais qui vont à la messe, qui participent pas à la chorale, ou des chorales qui chantent, mais sans beaucoup travailler. Les répétitions se font rapidement dans la demi-heure qui précède la messe. Et en fait, c'est très dommage parce que, à défaut de qualité, le chant grégorien ne peut pas, et c'est ce que dit Saint-Pédis, ne peut pas produire les effets qu'on attend de lui. Si le chant grégorien a sa place dans les liturgies, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a vraiment un effet puissant. Et on sait bien que les formes, on parle de la forme extraordinaire, c'est vrai qu'elle est extraordinaire, au moins au sens où c'est magnifique, elle est magnifique, et c'est reconnu assez universellement, même des non-catholiques. Et beaucoup de catholiques viennent d'ailleurs à notre messe dite de Saint-Pie V à cause de sa forme. C'est ça qui les attire. Et la musique est un des points importants. Je ne pourrais pas dire essentiel, parce qu'évidemment l'essentiel n'est pas dans la musique, mais un des points importants qui permet d'attirer les gens
On prend toujours l'exemple de Claudel qui se convertit, mais il n'y a pas que Claudel. Je peux vous donner un autre exemple qui est moins connu, dans la vie de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, vous savez, a été fait prisonnier, enfin, il était en fait prisonnier volontaire, plus ou moins, et fait prisonnier et vendu comme esclave en Algérie. Et c'était la maîtresse, enfin la femme de son maître, qui l'a entendu un jour chanter, fredonner le Superflumina. Cette antienne qui est l'antienne offertoire d'aujourd'hui d'ailleurs, mais qu'on entend plus habituellement le 20e dimanche après la Pentecôte. Et en entendant ce chant, elle a été bouleversée par ce chant et s'est convertie. Donc c'est un exemple plus lointain, mais qui montre la puissance d'une simple mélodie. Bon, je dis simple, c'est quand même une des très belles mélodies grégoriennes, mais c'est une mélodie qui ressemble presque à une mélopée, tellement on sent le caractère de l'âme de cet exilé qui parle, qui se souvient de Jérusalem alors qu'il était aux portes de Babylone. Il était à Babylone, voilà, ils sont là et il pense à Jérusalem. Il pense à Jérusalem et il en pleure. Ma langue s'attache à mon palais si jamais je t'oublie, Jérusalem, c'est ça. Exactement. Alors, plutôt que de parler de ce chant grégorien, on va peut-être l'écouter et je vais vous demander, si vous voulez bien, de l'analyser, de nous montrer comment la musique est tout à fait en phase avec le sens profond, enfin, puisque c'est ce que vous voulez nous faire voir au fond. Ça pourrait être un bon exemple pour montrer la qualité qu'il faudrait chercher à obtenir. Parce que chanter comme on peut, comme vous disiez au départ, ça ne produira pas d'effet parce que ça ne sera pas très joli, ça ne sera pas très expressif et on a besoin d'un supplément d'âme pour arriver à exprimer ce que veut vraiment exprimer l'Église. Alors, on va laisser la musique parler. Alors, nous venons d'entendre ce Superflumina Babylonis interprété par les moines de Solesmes. Pour un béotien qui découvre cette pièce cet après-midi, on a l'impression c'est très beau, c'est ample, il y a des montées, il y a des descentes, mais vous qui êtes beaucoup plus au fait, vous allez nous dire un petit peu. Alors effectivement, vous avez... Si vous prenez la liturgie d'aujourd'hui, parce qu'il faut toujours replacer les pièces de Grégorien dans la liturgie. Dans la liturgie d'aujourd'hui, puisqu'on a cet offertoire-là, vous avez comme épître la prière d'Azarias, qui est un des enfants dans la fournaise avec Daniel, et qui en appelle à la bonté de Dieu et est-ce qu'ils se souviennent de notre état d'exilé.
le chant grégorien utilise toujours plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a la partie historique, où effectivement on est là aussi, à l'exil à Babylone. C'est le même exil, mais c'est nous aussi, exilés du ciel, et on a tous cette espèce de nostalgie en nous d'un ciel perdu, même si on a aussi l'espérance d'un ciel retrouvé plus tard. Vous avez l'évangile de Sainte Marie-Madeleine, qui est là en train de pleurer ses péchés. On a les mêmes sentiments, un petit peu différents. Elle pleure plus ses péchés à elle, alors qu'Azaria, c'était plus sur les fautes du peuple hébreu. Et puis, on arrive donc sur cet offertoire. Alors là, vous avez une première phrase qui est comme une petite promenade musicale qui pourrait être assez gaie, super flumina. La mélodie s'élance et monte. C'est toute la structure de toutes les pièces de Grégorien est conçue comme ça. Vous montez vers un sommet musical sur lequel vous vous épanouissez. Il n'y a rien de trop piquant dans les sommets. C'est quelque chose d'arrondi, de doux, parce qu'on est dans le cadre de la liturgie et qu'il ne s'agit pas de heurter les sensibilités. Tout de suite après, vous avez le mot Babylonis. Donc vous êtes sur les bords des fleuves de Babylone, parce que vous êtes au confluent des deux fleuves. Et là, tout d'un coup, la mélodie qui repart du grave, beaucoup plus grave, va remonter presque aussi haut, mais par petites étapes. Et vous montez par petites étapes, et là, avec une interprétation intelligente, vous ralentissez un petit peu, parce que vous n'êtes plus dans la promenade agréable du soir, mais vous avez la conscience de ce que c'est que l'exil. Et donc là, il y a une vraie souffrance qui s'exprime dans ce premier mot. Et ainsi se termine la première phrase. La deuxième phrase évoque le fait que l'exilé s'assoit. Donc il s'assoit au bord du fleuve, et assez logiquement ressort tout ce qu'il a sur le cœur, et vous avez l'émotion qui revient, et qui se traduit par « et flevimus », et il se met à pleurer. La mélodie interprète ça de façon assez belle, puisque le helix sedimus est l'âge nous nous assoyons, est assez tranquille, mais se ralentit peu à peu parce qu'on sent que l'émotion doit gagner le témoin, et il se met à pleurer. Et là, la mélodie se fait presque octante, on dirait presque des annellement de pleurs d'enfants, où on sent que l'émotion monte, gagne, et puis se redétend et revient, et il y a quelque chose d'extrêmement expressif dans cette partie-là. Après cette deuxième phrase, donc entre les phrases, vous avez toujours un instant de silence qui vous permet à la fois de goûter ce que vous avez entendu et de vous préparer à la suite. Beaucoup de chorales ont tendance à ne pas tenir compte de ces silences, à n'en pas apprécier la valeur. Ensuite, vous avez le Dum recordaremur, donc c'est le grand souvenir. Donc là, on imagine l'exilé qui est là, et tout d'un coup se présente à son imagination le grand Jérusalem, grand Sion de l'époque, avec tous les bonheurs. C'est notre ciel à nous, c'est notre ciel perdu, c'est le paradis terrestre. Et là, vous avez un grand élan musical qui repart du grave et qui monte, mais alors, contrairement à Babylonis, qui montait par petites étapes, un petit peu avec des efforts, ici, ça monte tout d'un coup dans une envolée mélodique qui est très jolie et qui redonne de la gaieté, et on pourrait dire que c'est notre part d'espérance aussi, c'est le souvenir du passé, mais c'est aussi l'espérance de l'avenir. Et puis après, Toui, Sion. Toui, Sion, c'est Sion. Et là revient le souvenir qui lui fait mal. Et là, toute la fin, très ralentie, avec des petites montées mélodiques qui s'arrêtent, qui sont toujours par étapes, avec des petits crescendo, etc., qui vont permettre de redonner ce côté souffrant. Et ça s'achève par une petite détente, une petite ondulation sur la mélodie, dans la dernière syllabe, Sion, et la mélodie. Et on sent que on respire, on se détend, et après, on retrouve la paix. C'est ce qu'on cherche à la fin de chacune des pièces de Grégorien. Vous nous avez merveilleusement expliqué. Je vais demander à Benoît s'il peut nous repasser cet extrait maintenant que vous l'avez
éclairé pour nous. Donc, voyez comment on monte à Babylone de façon un petit peu pénible et comment est-ce que l'on monte d'un trait vers le ciel. Et puis après, j'ai une question à vous poser très pratique. La joie de recevoir cet après-midi Christian de la Forêt-d'Yvonne, qui est responsable de ce centre grégorien Saint-Pédis. Nous venons d'entendre, il faut le dire, ce psaume Super Flumina Babylonis, dont il nous rappelait qu'il avait converti une femme musulmane qui entendait Saint Vincent de Paul le chanter. Moi, j'ai envie de vous poser cette question, Christian de la Forêt-d'Yvonne. Est-ce que vous expliquez cela lors de vos sessions ? Non seulement on explique, mais on fait en sorte que les chanteurs soient capables de faire cela et les chefs de chœur soient capables de diriger et de savoir ce qu'il faut obtenir de telles pièces. Donc ils vont convertir plein de gens. Mais c'est le but. Donnez-nous en détail, déjà, où ça a lieu, quand ça a lieu et comment, qu'est-ce que vous proposez très concrètement ? Où et quand d'abord ? Alors où et quand alors c'est très vaste parce que le chœur c'est Mérigny. Donc nous sommes hébergés par la Fraternité de la Transfiguration depuis plus de 20 ans et nous faisons 3 sessions par an à Mérigny, une en février pendant les vacances qui correspondent généralement aux vacances de Paris et puis 2 l'été, une en juillet, en août. Cette année, il y en aura 2 en juillet qui sont ouvertes en fonction des cursus demandés. Alors, je vais rentrer... Oui. Après, si dans les lieux, je pourrais ajouter que nous intervenons assez régulièrement un peu partout. Donc, nous faisons des sessions locales. Par exemple, il y a une section qui a été organisée à Paris en début d'année, dans des villes comme Nancy ou d'autres villes. Et puis, on a eu l'occasion aussi d'intervenir un petit peu à l'étranger. Donc, je suis allé faire une session pour les religieuses, les consolatrices du Sacré-Cœur à Vigne de Narny. On intervient pas mal auprès de votre famille doit être peut-être. En l'occurrence, j'ai une sœur qui est religieuse là-bas, donc j'étais encore en famille. Ma femme pouvait suivre. Mais il est vrai, si je prends des expériences un peu plus lointaines, comme au Brésil ou en Nouvelle-Zélande, là, effectivement, c'est un séjour un peu solitaire. Et ça, c'est plutôt au profit des communautés religieuses, mais parfois aussi, comme au Brésil, par exemple, auprès d'une communauté religieuse, et en même temps auprès des fidèles. Donc en alternant dans la journée une partie pour chacun. Donc ça, c'est pour les lieux et pour les dates, en fait. Donc ensuite, on peut déjà donner peut-être les dates. Vous dites 2 en juillet. 2 en juillet, une du 5 au 11 juillet. 5, 11. Et une du 26 juillet au 1er août.
D'accord. Et si l'on veut s'inscrire, et vous Il avez... faut aller sur le site du Centre grégorien Voilà, on tape Saint-Pédis. sur un moteur de recherche tout simplement, Centre grégorien Saint-Pédis, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, Et puis, il y c'est a des vous, bulletins vous êtes unique, Exactement. et on a toutes les... Toutes les formalités d'inscription. Parfait. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe? Vous disiez, il y a plusieurs cursus, parce que moi, je ne suis pas moine de Fontcombault. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors en fait, on a, parallèlement à la formation grégorien, je mets tout de suite de côté, c'est la formation à l'accompagnement. Parce que l'orgue peut accompagner parfois des pièces de grégorien, je pense particulièrement au Kyrie ou au Credo. On essaie d'éviter d'accompagner les pièces du propre. Donc il y a une session qui est justement organisée par l'abbé Louis-Marie Gélineau, dont vous parliez tout à l'heure. Alors c'est lui qui se charge de ça. Alors, à part ça, pour les chanteurs, nous avions jusqu'à cette année principalement deux niveaux. Le niveau d'initiation, qui s'adresse à des gens qui chantent juste, mais qui n'ont pas beaucoup de compétences, mais qui veulent se former sérieusement. Et cela donne ensuite lieu à un deuxième niveau pour le perfectionnement. Donc, le premier niveau, c'est plutôt de la formation individuelle, le chant, la qualité du chant propre, la technique vocale même. On a un professeur de technique vocale qui vient pendant la session. Et puis, la lecture de la partition, savoir déchiffrer, comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le rythme de la musique, comment fonctionne le phrasé, comment on trouve le phrasé d'une pièce. Et puis aussi des enseignements un petit peu annexes, mais qui sont importants pour nous, comme le latin. Savoir bien articuler, prononcer le latin ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt la première année. Et la deuxième année, le deuxième niveau, se consacre à l'interprétation collective. Donc c'est un travail de chœur. Donc chacun sait comment chanter, chacun sait déchiffrer, et on travaille les pièces pour arriver à obtenir ce que vous avez entendu tout à l'heure, ou le plus proche possible. Ça, ce sont pour les degrés de choriste. Et nous avons cette année lancé un autre degré, parce qu'on nous l'a demandé et que c'est intéressant, un degré de découverte. Pour des gens qui ne souhaitent pas forcément, au départ au moins, faire une formation complète, qui ne font pas forcément partie d'une chorale, mais qui s'intéressent au grégorien, qui voudraient voir comment ça fonctionne, par curiosité, par intérêt pour le moment peut-être embryonnaire, mais on ne sait pas ce que le développement donnera plus tard. Voilà, donc on va commencer cette année avec des stages de découverte. Après les choristes, eh bien, il faut former les chefs de chœur. Et c'est peut-être le point le plus délicat, parce qu'un chef de chœur, c'est quelqu'un qui sait être choriste, parce qu'il doit savoir maîtriser à peu près ce qu'il demande aux autres. Donc ça présuppose d'avoir fait les 2 années de formation de choriste. Et puis ça demande des qualités personnelles aussi, pour pouvoir diriger, ça n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, il faut du temps. Or, c'est un petit peu difficile de trouver des gens qui ont à la fois du temps, à la fois toutes ces qualités-là. Ce sont souvent des jeunes messieurs, mais qui sont jeunes pères de famille, qui n'ont pas le temps de passer une semaine à Mérigny, qui sont souvent débordés. Et d'ailleurs, en passant, je profiterai pour faire un petit appel quand même. Oui. Parce que je trouve qu'on est vite débordé et incapable de trouver une semaine pour se former, incapable de trouver une demi-heure pour faire une répétition de chorale, incapable de trouver du temps pour faire en sorte que la liturgie soit belle. Et je trouve ça un peu curieux et un peu dommage. Alors qu'on a beaucoup de temps pour beaucoup d'autres choses très... Voilà, oui. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais oui, on a beaucoup de temps pour d'autres choses. Vous voyez comment on voit peut-être justement le chant de façon un peu prioritaire. Au fond, comme Saint-Pédis avait fait, lui, au début de son pontificat, il dit la priorité, c'est le chant. Oui, c'est le chant, c'est la formation aussi, parce qu'il insiste beaucoup sur la formation, et non seulement des séminaristes, mais il dit aussi que dans toutes les paroisses, il doit y avoir des chorales et une formation des chorales. Et cette formation existe, les professeurs existent, même si leur âge avance, il va falloir, je pense, aussi à renouveler. Et j'en profite pour rendre hommage à M. Philippe Bévillard, qui était parmi nous extrêmement longtemps et qui a quand même été au centre jusqu'à l'âge de plus de 85 ans à donner des cours.
Alors, j'ai envie justement de vous poser une question sur l'âge. Ce sera malheureusement notre dernière question. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire partie de vos sessions? Est-ce qu'il y a un âge maximum? Est-ce qu'il faut avoir muet? Est-ce qu'il faut ne Non. pas avoir un vibrato sénile? Qu'est-ce que vous demandez? Bah, pour diriger, peu importe le vibrato sénile, c'est pas très grave. Pour chanter, à partir du moment où on chante juste, il n'y a pas de conditions absolument draconiennes. Simplement, c'est vrai que si dans les écoles on formait un peu plus tôt les élèves, un plan très simple, un quart d'heure par jour en primaire pour apprendre à chanter avec la méthode Ward et puis quelques mouvements expressifs. Au collège, comprendre comment fonctionne le rythme grégorien. Et puis apprendre, commencer les gestes de direction, et on aboutirait au lycée à enseigner aux jeunes à diriger. Et je pense que ce serait un très bon marchepied pour venir se former après dans les sessions de direction, où nous avons 2 degrés, un à l'initiation à la direction, et le deuxième de perfectionnement. Alors là, on peut faire plusieurs fois ce degré, pour arriver à concevoir la direction et à l'obtenir, tel que vous l'avez entendu à Solesmes tout à l'heure. Alors, cher Christian de la Fadivonne, vous allez revenir. Je vous demande de récidiver. Il va falloir revenir parce que on ne peut pas tout traiter, mais vous nous avez déjà donné de façon très suggestive envie. Donc, je rappelle, vous tapez sur un moteur de recherche, chers amis, Centre Grégorien Saint-Pie X, et vous avez tous les renseignements sur la session dont nous allons parler et dont nous reparlerons bientôt.